Bonsoir Julia. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous allons donc parler de la fréquentation touristique en principauté. Est-ce que vous nous confirmez qu'il y a eu beaucoup de monde à Monaco durant les fêtes de fin d'année? Je vous le confirme Julia. Et justement, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous communiquer sur cette fréquentation, que ce soit dans les hôtels ou dans les restaurants du pays? Alors, nous n'avons pas de chiffres pour la restauration encore. Nous avons des données partielles pour les hôtels avec des résultats, somme toute, assez différents selon les établissements, mais avec, comme d'habitude, Noël, une fréquentation, alors je n'aime pas dire en demi-teinte, mais vers les 50% d'occupation, ce qui est bien au-delà de la moyenne du mois de décembre, mais qui est ce que nous connaissons habituellement pour Noël, ni plus mal, ni beaucoup mieux. Et la semaine allant, à partir du 29 et bien évidemment beaucoup plus du 30 et du 31, nous dépassons les 90% d'occupation dans l'essentiel des établissements hôteliers de la principauté. Et concernant la nationalité des visiteurs, qui sont-ils, si vous le savez, des locaux, des étrangers? On a entendu, c'est vrai, dans les rues de Monaco, pas mal d'Italiens. Alors, Français et Italiens font à eux deux quasiment la moitié de la fréquentation hôtelière. Donc, effectivement, vous avez bien entendu parler italien en principauté. Beaucoup plus d'Italiens qu'en 2022 et en 2019, excusez-moi. Et également beaucoup de Français et toujours une progression de la clientèle américaine en hausse par rapport à 2019. Monaco, c'est vrai qu'il met toujours le paquet en termes d'animation à Noël. Je pense à l'incroyable décoration de la place du Casino par la SBM ou encore au marché de Noël sur le pont Hercule qui vient tout juste de fermer ses portes. Des événements vraiment attractifs pour le tourisme du pays. Alors, c'est essentiel pour deux éléments. C'est essentiel pour une clientèle loco-régionale qui va venir passer une journée en principauté, qui va fréquenter les magasins et les restaurants. Mais c'est également essentiel dans ce que nous promouvons à l'étranger. Monaco doit montrer qu'elle vit pendant les fêtes. Monaco n'est pas une destination traditionnelle de fête. Monaco n'a pas la renommée des marchés de Noël, qu'ils soient allemands ou du nord de l'Europe. Monaco n'est pas une destination balnéaire pour ceux qui essaient d'échapper au frimas de l'hiver et d'aller à Maurice ou aux Seychelles. Monaco doit montrer qu'elle apporte beaucoup de choses et les retours que nous avons de nos visiteurs sont extrêmement bons. Donc nous remercions principalement la SBM Monte-Carlo, mais tous les commerçants, la mairie et tous ceux qui contribuent à faire vivre Monaco pendant les fêtes. On l'avait déjà abordé, c'est vrai, la saison estivale a fait le plein de touristes en principauté. Il y a eu aussi, vous venez de nous le dire, beaucoup de monde pour ces fêtes de fin d'année. Quelle tendance se confirme en prévisionnel pour l'année 2024 ? Nous espérons voir continuer le rebond de la clientèle italienne qui n'était pas présente début 2023 et qui depuis cet été fait un grand retour. Continuer à avoir des touristes américains en force, reconquérir les touristes britanniques qui sont durement touchés par la crise économique et par des difficultés de déplacement dues au Brexit. Et bien évidemment, un grand retour encore plus important qu'auparavant du tourisme d'affaires, parce qu'il faut bien être conscient que le tourisme d'affaires réserve souvent assez longtemps en avance. Et donc, 2023 pâtissait encore du retard de commercialisation dû au Covid. 2024 devrait, nous l'espérons, retrouver les niveaux d'avant-crise pour le tourisme d'affaires. Donc, nous sommes extrêmement confiants pour 2024. Vous avez parlé à l'instant du tourisme d'affaires. Que va mettre peut-être en place Monaco pour attirer encore et toujours plus de monde ? Plus de monde, ça n'est pas l'objectif. Ce n'est pas plus, ce n'est pas le toujours plus. J'avais dit lors d'une interview il y a quelques mois, nous n'allons pas concurrencer Dubaï sur le toujours plus. Nous essayons de faire toujours mieux et d'offrir toujours plus de nouveautés. Donc, c'est non seulement de conquérir des nouvelles clientèles, de reconquérir l'Asie qui a été durement touchée par le Covid. Et nous avons vu à l'Office du tourisme une hausse de la fréquentation des visiteurs chinois qui ne se traduit pas encore totalement dans les hôtels. Donc bien évidemment, l'Asie sera importante, ainsi que le Moyen-Orient. Mais ce n'est pas ce que nous mettons en place parce qu'aujourd'hui, les gens nous disent « Ah, mais Monaco, c'est ça ?» Ben oui, ce que nous mettons en place, c'est faire savoir tout ce qui se fait à Monaco. Parce que bien que nous ayons l'impression d'en parler à longueur de journée, en fait, dans notre microcosme monégasque, nous sommes au courant, mais notre voix
ne porte pas assez loin, donc il convient, et merci de nous y aider, à porter la parole du tourisme monégasque et à montrer l'excellence de ce qui se fait en principauté le plus souvent possible à l'étranger. Eh bien, merci beaucoup à vous, Guy Antonielli, pour toutes ces informations quant à la fréquentation touristique de la principauté ces dernières semaines. Merci à vous, bonne soirée.